On s'arrange comment? On se suit lentement. Suis mon mouvement ce soir. C'est moi qui commande. Tu me dis non, c'est toi qui commande. Maintenant c'est comment? Je suis dans mon élément ce soir. C'est moi qui commande. Maintenant c'est comment? Maintenant c'est comment? Maintenant c'est... Mais tout le reste, je les ai fait sur scène. Et Pharaon, au moment où j'arrive à créer une connexion avec le public, t'as attendu Pharaon, par terre, par terre. Oh, j'ai jamais vu un bordel comme ça. Alors, je m'appelle Edine, j'ai 24 ans, je suis de Marseille. Je suis né à Mayotte et à Mayotte je viens de Malamani. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Alors ça fait très sérieusement 2 ans et demi. Avant ça j'en faisais mais j'étais très jeune et c'était pas très sérieux, mais je me suis lancé sérieusement avec mon premier clip Balèze il y a 2 ans et demi. J'étais 2019. Tu as toujours été en France ou tu as vécu à Mayotte? Alors, je suis né à Mayotte. Je suis né à Mayotte, à Bandalélé et j'ai fait 4 ans à Mayotte, j'ai fait 13 ans à La Réunion, de 2000 à 2013, et je suis arrivé en France en 2013. Ok, donc aujourd'hui tu es artiste, est-ce que tu as signé dans un label ou tu es indépendant? Ça se passe comment? On est en train de monter une équipe, Vibranium Music. On est situé à Paris, moi je suis à Marseille mais l'équipe se situe à Paris, donc Vibranium Music, on travaille avec d'autres boîtes comme Epidemic Music aussi. Fait le placement, donc on monte notre équipe pour avoir quelque chose de bon pour le futur. D'accord. Donc jusqu'ici, je pense que ton public, il n'a pas vraiment capté que tu es de Mayotte. D'ailleurs, moi non plus, je ne savais pas que tu étais mahorais. Quand je t'ai découvert sur ton titre Sangoku, on m'a envoyé comme ça, on m'a dit tiens regarde, c'est un mahorais, il fait un truc incroyable et tout. Je commence à regarder, je me dis mais c'est pas possible en fait. Mais c'est vrai, j'ai eu plein de retours des gens qui me demandaient, même j'ai eu des gens qui m'envoyaient des snaps et qui me demandaient clairement mais t'es mahorais, c'est vrai que t'es mahorais? Voilà. Moi j'étais là en train de débattre, je me suis dit non c'est pas possible. Et c'était pas que par rapport à toi, ta personne, mais déjà par rapport au travail aussi. C'est tellement incroyable pour moi, je suis partie jusqu'à comparer le clip au clip des grands africains, Davido, Techno. Mais je t'avais envoyé un message sur Snap aussi. À cette époque-là? Je t'avais envoyé un message sur Snap, te montrant une capture disant que le clip était tellement lourd qu'on n'arrivait pas à capter que tu étais mahorais. Une capture de Facebook, non? C'est ça? C'était Instagram. C'était Instagram? Instagram. Facebook, moi je pensais que c'était Facebook, mais pour le coup, oui. J'en ai reçu, ouais. Donc voilà, ça se voit que l'équipe travaille beaucoup. Si tu avais un truc à leur dire là tout de suite à ton équipe, ça serait quoi? Par rapport au clip de Sangoku, bah déjà ça a été un clip qui a été fait, qui a été bien pensé, où les gens ils ont bien joué le jeu, ça avait mal commencé. Dis-toi que pour ce clip là, la fille principale ça devait pas être elle et c'est que le matin même. Dites-vous que ce clip là il allait peut-être jamais voir le jour. Jamais voir le jour, clairement. Et on a trouvé, voilà, j'ai passé de principale à une figurante que j'avais prévue pour la journée et on a fait ça. Et franchement c'est super bien débrouillé avec Saf qui a un talent. On a pris du retard au début, mais à la fin on est arrivé sur le résultat que vous avez vu tous et content que ça ait plu et que ça a pu arriver jusqu'à là. Aujourd'hui on est presque à 200 000 vues je crois sur ce clip là. C'est le deuxième qui a plus de vues, le clip, et voilà, je suis assez fier du résultat et je les remercie encore pour tous ceux qui ont contribué à qu'on arrive à ce résultat là. En plus, j'aimerais souligner que toi t'as pas de difficulté à traiter certains thèmes que, par exemple Sangoku. Ouais.
Pour moi, Sangoku, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, comment ça, Sangoku? Et après, je m'attendais pas à entendre des Vegeta, des Super Saiyan, etc., etc. Je me suis dit, en fait, il ose vraiment aller là où les autres ne vont pas chercher. Quand j'ai écouté Pharaon aussi, la danse du Pharaon, je me suis dit, en fait, lui, il est vraiment dans son délire. Et puis, quand il a des idées en tête, il n'hésite pas à les exposer et à faire découvrir ça à son public. En fait, t'as plusieurs styles de musique. Tu peux t'attendre à tout, mais j'aime bien être imprévisible. J'aime pas trop qu'on me classe dans une case. J'aime bien surprendre. C'est pour ça que justement les gens ils me disent des fois, je balance de la dancehall, demain je vais te balancer de l'afro, tu vois. J'aime bien ce côté un peu libre, quoi. Ça c'est ce qu'on voit avec Suer ton âme. On passe sur du Vai, là on va sur du Tsunami. C'est vraiment diversifié. Et je pense que ça c'est très très bien, ne pas se focaliser que sur un seul objectif et puis essayer de s'élargir, histoire de capter le maximum de public. C'est ça. Donc j'ai vu, jusque là tu as fait 3 featuring. C'est ça. Sur C'est comment, celui avec Méthode, Nicolas Stoppé et Tsunami. C'est ça. Donc voilà, toi tu préfères plus travailler en solo ou être dans des featuring? Bah, je sais faire les deux et je pense que tout artiste doit pouvoir faire les deux. Et il y a toujours quelque chose à faire en partageant un morceau en featuring ou quoi. Dans C'est comment, est-ce que vous imaginez C'est comment? Est-ce qu'il y aurait eu le même impact sans une voix de femme, TM? Je pense qu'il y a toujours quelque chose à prendre dans les featuring et je sais travailler seul, je peux faire un morceau de A à Z seul, mais les featuring sont toujours bons à prendre. J'ai des artistes que j'observe, des artistes maoris. En ce moment, je vois pas mal, je suis pas mal d'artistes maoris, je suis pas mal la musique maoraise aussi. Donc j'ai des artistes avec qui je prévois des trucs, c'est sûr. Directement. Et je vais pas en dire plus, mais ça arrive très prochainement. Ça arrive très prochainement. Et est-ce que toi, tu as prévu de rentrer à Mayotte pour, par exemple, faire un gros show, avoir des projets avec Mayotte? Pas forcément rester ici, en fait, c'est ça la question. Bien sûr, c'est prévu justement, ça fait partie de mes objectifs, pourquoi pas pour 2020 si possible. Et comme tu le disais juste avant, par rapport à ta question, que les Maoris ne savent pas en me voyant directement que je suis Maori. Donc moi je pense que pour que ça se fasse, il va falloir que je crée une connexion avec eux, que j'aille à Mayotte. De toute manière, j'ai ma famille, j'ai ma mère, j'ai tout le monde à Mayotte. Et j'ai grandi à La Réunion, je suis pas allé souvent là-bas, je suis allé 3 fois en l'espace de 13 ans, je suis allé 3 fois à Mayotte. C'est pour ça qu'ils n'ont pas, forcément, m'ont jamais vu, j'ai jamais fait de la musique là-bas. Mais je compte y aller, je compte rentrer à Malamani, faire un gros show et faire le tour de l'île Caraïbe. Pour le coup, j'ai vraiment hâte de me présenter face à Dougé, en fait, face à Mayotte et faire des présentations, avoir une anecdote un peu avec tout le monde. Vraiment, jamais on entend la langue mahoraise. Je l'ai entendu une fois, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je suis pas sûre de moi. Ouais. C'était sur le son Suer ton âme. Ouais. Il y a une partie où tu as balancé un petit truc en mahorais. Et je l'ai replay parfois pour écouter, être sûr. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Ouais, je dis je viens de Malamani, ouais. J'ai tenté un truc, j'ai balancé un truc. Non, franchement, c'était pas mal. Hein. C'était pas mal du tout. Ah, moi j'adore. Que tu le saches, j'entends le bordel de Malamani, Tabaka Wanga, Foulichia, les jaloux font Morika, Wakia, des Hachal Sira, Wakia, des Hachal Sira. En fait, la difficulté pour toi, c'est vraiment de parler, vu que maintenant tu maîtrises pas en fait. Je maîtrise pas trop bien, ça dépend avec qui, comme je l'ai dit juste avant ça, je te dis bon, avec mes frères, je parle super bien maoré, y a pas de souci, je balance même des vannes et tout. Mais dès que je sais qu'on observe et qu'on attend un bon maoré, ils vont chercher la petite faute dedans et c'est ça qui me met hop là. Ça te met des barrières directes, tu dis non c'est bon. Sinon je suis maoré depuis et je sais parler, je comprends. Donc à ce niveau-là. Donc pour toi faire un son avec un maoré que en maoré, ça te pose pas de problème tant que tu sais que tu arriveras à dire quelque chose. Ouais, c'est ça. D'arriver à dire quelque chose, de bien écrire après. Après, je pense que si notre artiste est à l'aise en chinois, je pense qu'on va partager et à la fin, on aura un résultat. Je suis confiant, ça me fait pas peur, mais vraiment loin de. D'accord. Ça me fait pas peur, ça sera à faire. Et dans tes sons, tous tes sons, sauf, je me trompe pas, deux sons si je me trompe pas. Parce que tous tes sons, la majorité de tes sons sont très très énergétiques. On sent vraiment, c'est-à-dire on va pas écouter ces sons là pour s'endormir. Personnellement en tout cas j'ai vraiment envie de danser quand j'écoute les sons de Edine. Est-ce que ça a un rapport avec toi? T'es danseur en même temps? Il se passe quoi? Ouais, pour le coup, avant d'être dans la musique j'étais danseur. J'ai fait combien d'années? Franchement si là je compte, ça fait tellement longtemps, mais j'ai dû faire peut-être 7 ans de danse. Dans afro?
Afro, African style, coupé décalé, on faisait un peu de dancehall, un peu de kuduro à l'ancienne. Ça se remarque aussi dans ton clip. Là, pour le coup, ouais. Du coup ça m'a bien servi, j'avais déjà le rythme dans la peau en fait, donc automatiquement je pense que ça vient tout seul. Dès que je fais un truc, il faut que ça soit entraînant, il faut que ça te mette dans le truc et bah, ça matche bien en fait. De toute façon les danseurs, même Take par exemple, c'est un danseur avant d'être un chanteur. J'ai regardé son truc récemment là et ouais, je pense que ça match. T'es danseur, demain t'as une petite voix, t'as quelques inspirations, t'as déjà écouté les instrus afro. J'ai commencé avec Balèze et Suer ton âme. C'est du coupé décalé. Direct. Il y a personne, bon peut-être 2 personnes qui ont posé sur les instrus là, mais c'est du coupé décalé. Tu fais des chorés normales dessus. Parce que c'est vrai, hein, dès qu'on entend Suer ton âme ou Balèze, directement, t'as directement envie de danser. C'est impossible que tu restes sur place. Et sur scène, faut le voir sur scène. Faut le voir sur scène. T'es en transe. Le thème sur scène, une fois que t'entends Suer ton âme, mais les gens ils sont en folie. J'ai des vidéos, c'est à couper les sous, c'est ce que je préfère. Ce genre de son, pour ce genre de moment-là, c'est un truc de fou sur scène. Remarquez que t'es beaucoup sur la dancehall aussi. On peut le voir sur le son Vibe. Il y a un autre là, Touche pas, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et c'est des sons très qui incite à. Il n'y a pas de barrière. Clairement, on va se dire, hein, c'est pour faire bouger les fesses, hein, c'est ce qu'il faut. Après, c'est ce que les gens aiment. Après, hein, personne ne va me dire qu'aujourd'hui, faire danser, faire bouger les filles. C'est au moment où je sors ce genre de son, parce que là, je l'ai fait que 2 fois. Et j'ai sorti en décembre. Cette année, j'ai rien sorti, mais je compte y remédier sur le projet. Mais du coup, comme je disais, au moment où je balançais ces sons-là et que je balançais des vidéos en story, c'est le moment où mes réseaux explosaient. C'est-à-dire que c'est ce que les gens préfèrent, pour de vrai. Même j'étais sur scène, j'ai mis un truc, vous en voulez encore, le sondage explose. Les gens, ils ont répondu, mais moi j'étais surpris, j'ai dit, mais con, c'est ça que vous aimez, j'ai carrément mis... c'est ça que vous voulez. Les gens ils ont répondu oui, c'est ça qu'on veut. Tu touches. L'ambiance. Les gens ils ont mis tu touches. Donc c'est ce que vous aimez. Moi je sais que c'est ce que les gens aiment. Mais voilà, on va donner au peuple ce qui désire, tout simplement. Et aussi j'ai remarqué dans tes clips, à chaque fois tu cherches le petit concept qui fait que, par exemple dans Tsunami, à chaque fois petite amie, tu fais un petit geste, à chaque fois t'as toujours un truc par là haut, etc. Ça c'est le petit côté danseur qui revient. Voilà, ça se voit, il remonte à chaque fois. Et c'est vrai qu'on s'ennuie pas du tout en fait. Parce que personnellement, moi je reprenais Tsunami, j'ai repris à chaque fois le petit geste. Le petit geste simple et efficace. Direct. Des clips colorés. Et on voit que dans Tsunami, il y a aussi la marque VNPP qui est représentée. Vous êtes plus en VNPP, en tout cas plusieurs fois avec Majestic. Est-ce que cette marque, elle vous appartient ou... Du coup, non, ça ne m'appartient pas, mais ça fait partie de l'équipe. Justement, là, Vibranium, tu me posais la question juste avant si j'étais dans un label. Du coup, Vibranium, il y a Majestic et moi. Donc, on est 2 artistes pour le moment, mais l'objectif, c'est de créer un empire avec plusieurs artistes de chez nous, comme d'ici aussi en France, et de les accompagner, d'essayer de reproduire ce que déjà moi j'ai pu faire. Et dans le futur, pourquoi pas faire encore mieux. Et VNPP, c'est un associé. C'est-à-dire qu'il est avec nous, on a des réunions où on discute entre nous, on prévoit les choses. Donc c'est une marque de vêtements VNPP, vous n'êtes pas prêt pour la définition. Vous n'êtes pas prêt, c'est vrai, vous n'êtes vraiment pas prêt. Non, voilà, c'est ça, VNPP. Dédicace. Est-ce que vous avez prévu là prochainement une sortie d'album, un EP ou quelque chose comme ça? L'occasion se présente, hein, je prépare mon premier projet, mon EP. Comptez moins de 3 mois, vous aurez l'EP, mais vous aurez déjà, là j'ai balancé 2 extraits. Arrête ça. Arrête ça. Et comme avant. Franchement, je sais pas si vous le suivez, mais ce son, moi, directement, ça m'allume la tête. Et est-ce que c'est un truc plutôt lourd ou léger? Bah là, on a décidé d'aller sur ce que les gens ont préféré. C'est comment le clip où ils ont plus cliqué, plus regardé. Donc on va vous donner ce que vous avez préféré, mais tout en mélangeant ce que vous avez aussi aimé par rapport depuis les petits clips que j'ai proposés depuis le début. D'accord. Donc je laisse un peu de mystère, mais il y aura ce qu'il faut normalement. Pour bien commencer l'année. On n'en doutons pas du tout. Ouais. Et on va revenir sur le clip, c'est comment? Bah du coup ton clip qui a pris le plus de vues, je crois tu approches les 800 000 vues, t'es à 700 et quelques, j'ai regardé un peu. Est-ce que toi tu t'y attendais à cet effet? Parce que honnêtement, moi je te dis, l'été 2019, moi je m'en souviens,
partout, j'entendais ce son, mais vraiment partout. On me disait, ah, tu connais Edwin? Je disais, mais attendez, vous moquez de moi en fait. Vous me demandez si je connais Edwin alors que ce son il tourne un peu de partout. C'est pas possible. Est-ce que toi tu t'attendais à cet effet que ça prenne autant d'ampleur, de visibilité, d'ampleur? Il y a toujours, au moment où on balance un projet avec l'équipe, j'ai toujours, voilà quoi, derrière la tête, bon, j'espère toujours que ça pète. Hein. Sinon, on mettrait pas autant de moyens à faire les choses aussi bien. Mais c'est vrai que ça a pris, ça a bien pris tout de suite, ça a dépassé même Son Goku qui était sorti quelques mois avant, qui était aussi bien parti d'un coup. Et je savais de toute manière, je savais que ça allait plaire quand on est parti sur un sujet qui commande, un sujet qui parle à tout le monde. C'est voilà quoi, je pense que ça a été bien pensé et ça reste pour moi l'un des meilleurs morceaux que j'ai fait jusqu'à présent. Et je pense que ce morceau-là perdurera dans le temps en fait. Je pense que les gens écouteront peut-être même dans 5 ans, ils réécouteront. Si les gens kiffer encore. Franchement, ce son, il est incroyable. Il est incroyable. Ouais. Tout, ça se voit, tout est bien carré, tout est bien fait. C'est ça. Et en moins de 2 ans ou un peu plus d'1 an, tu as fait une dizaine de clips. Ouais, 2 ans. Là, ça va faire 2 ans. Là, ça fait 2 ans. Qu'est-ce que tu aimerais dire par rapport à ça? Est-ce que tu es fier de ce que vous avez produit ou... Ça m'a même un peu surpris parce que c'est un travail, hein. C'est prévoir, bon, on sort ça, on prévoit directement, il faut prévoir en avance et d'enchaîner. Et j'ai regardé un peu au moment où je suis arrivé à 10 parce que c'est un nombre quand même symbolique, c'est 10. Et je me suis dit quand même en l'espace de 2 ans, on a fait 10 clips, c'est un gros travail. Est-ce que c'était calculé? Est-ce que vous vous dites, bon, en 2 ans, il faut absolument qu'on fasse 10 clips ou c'est venu au fur et à mesure comme ça? Si j'aurais pu faire plus, je pense que j'aurais fait encore même plus, mais c'est vrai que c'est déjà pas mal 10. Et l'objectif, au début, on se disait, bon, on balancera quelque chose tous les 2-3 mois. Si j'aurais fait 2-3 mois en 2 ans, j'aurais eu un peu plus, mais du coup, ouais, c'était calculé, mais je pense que 10 là c'est le moment de balancer un projet. Je pense que je me suis arrêté à 10 pour le moment et je balance un truc en 2021. Parce qu'honnêtement, moi quand j'ai regardé un peu partant du début, je savais pas que tu avais autant de sons. C'est vraiment quand j'ai fouillé, j'ai regardé, je me suis dit mais en fait ça bosse dur, ça dure pas en fait. Vous êtes là, vous travaillez, vous faites votre maximum pour donner du bon contenu et ça c'est très très bien. Et on espère que ça va continuer parce que honnêtement, tes musiques sont top. Moi j'adore, en tout cas je m'ennuie pas du tout. Et voilà. Et l'été dernier, tu as fait ton featuring avec Méthode sur Qui peut la stopper. Un son que je pense que toutes les filles adorent parce que nous on aime un peu, tu vois, on aime un peu se comparer. Si t'arrives à voir les filles, normalement les gars derrière ça. Exactement. Donc, je m'installe dans le vide, toujours accompagné de ma team. Autour de nous que des jolies filles, mais je suis resté bloqué sur elle m'a dit. Moi je l'ai dit à Méthode. Je lui ai dit franchement ce son pour moi c'est le son de l'été. Je m'attendais à plus tu vois, que ça prenne un peu plus, mais j'ai pas compris pourquoi c'est pas allé. Après hein, il y a des choses qui on peut pas prévoir les choses en avance, il y a des choses qui arrivent. Bon, on a fait en sorte que ça se passe bien au niveau du clip, etc. En tout cas, il est magnifique. Mais ce son-là, de toute façon, on compte le promotionner encore. Moi, je pense que c'est pas fini. Ça date de quoi? Là, ça fait 6 mois. C'était en été 2019. Je pense qu'on continuera à bosser là-dessus. Et quand on aura l'occasion de monter sur scène avec Méthode dans le futur, on fera ça ensemble. C'est vrai que je m'attendais peut-être à plus, mais je sais que ça a été écouté même avant ça. Je sais que les gens écoutent. Je reçois des vidéos de temps en temps dessus, mais voilà. Okay. On lâche pas. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est parti un peu moins fort que on reste sur la même énergie, on persévère et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Il y aura d'autres occasions de montrer ce qu'on veut. Il faut aller regarder sa chaîne et aller voir sa chaîne, c'est un truc de ouf. Et je voulais te demander par rapport aux artistes mahorais, est-ce que toi t'as ton petit top 3 que t'aimes bien? Top 3? Un petit top 3. J'en connais pas énormément, mais en réalité, top 3, je peux. Moi, j'aime bien Terrell, déjà, ça reste. Terrell, il revient souvent, Terrell. Hein. Ah, mais Terrell, bien sûr. Moi, j'écoute, j'aime bien tout ce qu'il fait. On discute de temps en temps. Donc, je valide fort ce qu'il fait. Après, j'ai Méthode avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. C'est vrai que Méthode, en ce moment, il est en train de monter. Non, il est pas mal du tout ici. Il fait du bon boulot. Et après.
J'en ai un que j'ai oublié son nom là, qui m'est revenu, mais je ne vais pas le mettre dans le top 3, mais il est très très bon. Celui qui a fait Bastu là. Ah, c'est Rick Blow. Récemment, lui il est pas mal aussi. Et après j'ai des petits aussi que je suis, les Naïd sur Instagram, le jeune, là on discute de temps en temps aussi. Il aime bien ce que je fais, moi je regarde un peu ce qu'il fait, j'aime beaucoup, c'est incroyable. Ma force. Et j'essaie d'être connecté, de voir un peu ce qui se propose là-bas. Et franchement, je suis agréablement surpris à chaque fois que je regarde des trucs. Les gens suivent, en plus le peuple maori maintenant commence à avoir un peu de cloud, tu sais, maintenant ça like, maintenant ça follow, les vues ils arrivent à en donner, maintenant ça bouge pas mal à Mayotte. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc top 3, je mettrai Terrell en deuxième méthode. Et après ça, j'irai sur, j'aime bien Sourette aussi. Ah mais en fait t'écoutes beaucoup d'artistes maorais, je suis surprise quand même. On se suit, on discute. Après il y a Goulam aussi qui est bon. Après c'est des gens en fait, je travaille avec Saf qui est celui qui a réalisé ça. Et il travaille aussi avec ces mêmes personnes, donc on se suit, on voit ce que l'un et l'autre font. Et voilà, de là je vois tout. Et après on se suit surtout. Mais je top 3, je vais traiter Terrell. Et après méthode. Ensuite, on va partir sur Naïd, petite dédicace, futur, très fort. Et est-ce que tu as des featuring qui sont prévus là? Featuring qui sont prévus, signés. Même si c'est pas signé, mais qui sont déjà par la tête. Qui méritent d'être fait dans mon top 3 là. Dans mon top 3, il y en a un que j'ai déjà fait et sur les deux, peut-être. Ouais. C'est à nous de deviner en fait. Ouais, c'est à vous de deviner. Et c'est dans le projet qui suit là. Peut-être pas, mais 2021, je compte vous balancer pas mal de contenu. Je vais vous balancer beaucoup plus. 2020, j'ai sorti que 3 morceaux par rapport aux 2 années précédentes. C'était beaucoup plus. C'était vraiment là, 2020, usine. C'était compliqué quoi. C'était vraiment compliqué que 3 morceaux. Donc là, on va se rattraper. On va vous C'était compliqué, vous, par rapport à votre travail ou de la situation actuelle? La situation actuelle, c'est prévoir des clips. C'est qui disait d'aller au studio, enregistrer. Même les studios étaient fermés pendant l'été. C'est l'été, il faut envoyer quoi, il faut bosser. Je sors 2 clips normalement l'été, là j'en ai sorti 4. Et là il faut tout rattraper, en espérant que ça va pas s'empirer parce que c'est vrai. On a pris de l'avance. Là on est à l'endroit où on commence déjà, comme je t'ai dit avec les 2 morceaux là, il y en a déjà 2 dessus. On va en rajouter, on va enchaîner. Après vous aurez du contenu pour 2021, restez connectés. Donc nous, moi tout ce que je retiens c'est dans le top 3 que tu as donné, il y a un featuring dedans. Donc on doit calculer comment en fonction. Il y a quelque chose qui est prévu. On a déjà eu un début de discussion, mais je pense qu'on va faire quelque chose. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse quelque chose. On doit regarder par rapport à comment au classement, de comment tu as donné la chose. Je pourrais pas annoncer avant que ce soit fait, mais je pense qu'il y aura même peut-être d'autres artistes. Hein. Il y a tellement de possibilités. Moi je suis pas fermé à ça. Je suis pas fermé surtout à travailler avec les gens de Mayotte, on vient du même endroit, tu vois. Et de se promotionner entre nous, je suis pour ça en fait. J'ai même avant ça, j'étais dans l'événementiel avant d'être dans la musique. Ah bon? Ouais, j'étais dans l'événementiel. Dans l'événementiel, je faisais des soirées un peu, j'ai commencé, c'est ça. Des soirées d'anniversaire, un peu à mon incroyable anniversaire, canon, confetti, les bouteilles à droite, à gauche, arrivées en Mercedes. C'est pas des blagues en fait. C'était pas des blagues. Mais c'est de là en fait où j'ai vu mes réseaux gonfler et je me suis dit bon, les gens à mon anniversaire, j'avais envoyé le paquet, j'ai même des images, c'est un truc de fou, comme un confetti, les nanas qui arrivent avec des vasques, des bouteilles, c'était vraiment le jeu de c'est qui ce gars? Et ils m'ont tous follow à Toulouse. Et je suis monté, j'avais 50 personnes, je suis monté à 500 personnes qui regardent instantanément mes snaps. Je me suis dit, bah vas-y, je vais leur montrer, je vais me lancer dans la musique et ils ont une réponse à leurs questions. Donc j'ai balancé Balèze dans le clip, je dis retiens bien mon prénom, je te prépare des trucs Balèze. Rien n'est laissé au hasard, on va croire qu'on arrive tout est calculé. Tout est calculé. Et c'est de là j'ai profité de ça pour me lancer dans la musique. Okay. Donc du coup, tu étais dans l'événementiel avant de faire de la musique. C'est ça. Ok. Et est-ce que toi, tu as quelque chose d'autre prévu dans ta vie où tu te vois que artiste-chanteur ou tu as d'autres choses prévues, je sais pas, en dehors de la musique? Bah déjà, l'idée de faire dans l'événementiel n'est pas... J'ai encore des projets dans l'événementiel qui sont en stand-by parce que j'ai dû voilà, faire les deux en même temps. En fait, toi, t'aimes tout ce qui bouge en fait. C'est pas dans l'événementiel qu'on va s'ennuyer, ça c'est sûr. C'est sûr. Donc je vais faire encore dans l'événementiel et on va essayer avec... on va le faire avec Vibranium. On va faire ce qu'il faut pour créer les événements qu'il nous faut ici et profiter pour promotionner pas mal
D'artistes, j'ai déjà des idées, mais on va pas tout balancer maintenant. On va patienter un peu, mais je vais reprendre dans l'événementiel et tout le monde recevra sa carte d'invitation pour faire quelque chose de grand ici en France. J'espère que je serai invité aussi. Non, bien sûr, ça c'est sûr, c'est là. Moi, je veux bien voir ça. Dès maintenant. En VIP, en plus, ça va être bien. Aïe, aïe, aïe. Donc, pour terminer, est-ce que tu as quelque chose à dire à ton public? Juste de vous dire de rester connecté, toujours en slow motion. 2021 va être costaud. On va commencer avec un projet qui s'intitulera Hypnose, tout en slow motion. Soyez prêts, mes spécialistes. 2021, ça va être vertigineux.